Mesdames et messieurs, avant que l'évêque n'arrive, je voudrais simplement que nous soyons présentés à un grand homme de Dieu. Même, je pense que vous savez de qui je parle. Vous savez, il y a quelqu'un dans l'UD dont j'ai l'impression que presque, que le Seigneur nous a envoyés pour aider l'évêque à présenter son cœur. Je crois que je n'ai jamais vu quelqu'un qui interprète les livres que l'évêque a écrits. Avec autant de vie et d'explication. Et c'est tellement clair. C'est comme s'il avait écrit le livre lui-même. Et je pense que c'est aussi parce qu'il est beaucoup accompagné par l'évêque. La Bible dit que celui qui fréquente les sages deviendra sage. Mais la compagnie des insensés mène à la ruine. Donc je pense que le fait d'être avec lui a fait que, quand il vient, c'est comme si l'évêque était là. Une fois, nous cherchions quelqu'un pour diriger un camp. L'apôtre a demandé à l'évêque qui devrait venir. L'évêque a dit, tu veux quelqu'un? Appelle ce grand homme de Dieu. Et depuis ce jour où il a animé ce premier camp avec nous, je suis tout simplement tombé sous le charme. Mesdames et messieurs, je pense que vous savez de qui je parle. Le premier l'un des évêques les plus grands de l'UD, l'évêque Edwin Morgano. C'est un camarade de classe de ma femme, donc j'y tiens beaucoup. Que Dieu vous bénisse, évêque. Applaudissez pour Jésus. Ouais. Et c'est aussi mon aîné à l'école, alors applaudissez aussi pour lui. Ouais. Très bien. Asseyons-nous. Nous avons déjà eu un temps de prière et je voudrais que nous nous levions à nouveau et que nous passions juste 2 minutes. Levons nos 2 mains et confions simplement cette session de ce soir entre les mains de Dieu, vous-même. Confie ta cesse quand je parle de la session de ce soir. Je ne veux pas dire de prier pour nous tous, mais prie pour toi-même, personnellement. Lève simplement les mains là où tu es, si c'est possible, si tu n'es pas trop riche pour lever les mains ou trop belle pour lever les mains. Lève simplement les mains et prie pour toi-même afin que ce soir. Vous savez, il y a beaucoup de races. La façon dont tu commences compte beaucoup. Prions et demandons au Seigneur de nous aider à recevoir ce que Dieu a pour nous, les grandes choses qu'il a préparées pour nous. Des bénédictions majeures, des choses puissantes qu'il a pour nous. Nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Ma vie ne sera plus jamais la même. Ah, doucement tard. Ah, doucement tard. Ah, doucement tard. Père, enlève ce qui pollue. Enlève ce qui distrait. Je m'engage ce soir. Le mot, c'est ce soir. Prie, Seigneur, ce soir, que ta volonté soit faite ce soir. Ce soir, que ta volonté soit faite. 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 Ce soir, ta volonté soit faite. Ce soir, ta volonté soit faite. Ce soir, que ta volonté soit faite. C'est le Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prie ce soir. Fais-le, Seigneur. Ce soir. Que ce soir marque un moment spécial dans ma vie. Dans ma vie ce soir. Fais-le pour moi, Seigneur. Touche ma vie ce soir au nom de Jésus. Touche ma vie ce soir au nom de Jésus. Touche ma vie ce soir au nom de Jésus. Touche ma vie ce soir au nom de Jésus. Touche ma vie ce soir au nom de Jésus. Touche-moi, Seigneur. Je ne veux plus jamais être le même. Touche ma vie, Seigneur. Oui. Merci, Jésus. Merci, Jésus.
Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur, salut. Seigneur, salut. Seigneur, salut. Jésus. Jésus. Merci. Touche ma vie. Touche ma vie. Touche-moi en direct. Touche ma vie. Je ne veux plus jamais être le même. Ce soir, touche-moi, je veux changer. Continuez à prier dans l'esprit. Continuez à prier dans l'esprit. Continuez à prier dans l'esprit. Je ne veux plus jamais être le même. 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 Jamais plus le même, jamais plus le même, jamais plus le même, jamais plus le même. Jamais plus le même, 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 jamais plus le même. Je veux avancer, je veux avancer, je veux avancer. Je ne veux pas rester au même endroit. Je veux persévérer, persévérer Seigneur, persévérer Seigneur. Je veux avancer, je veux avancer, je veux avancer. Jésus, je veux avancer, je veux avancer. Ma vie ne sera plus jamais la même. Merci Jésus. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Père, nous te demandons de venir nous visiter, de poser ton regard sur nous et Jacob et à chacun de nous tes visites, afin que ces visites se traduisent véritablement par un grand changement dans nos vies, un changement qui marque et transforme notre quotidien. Que tout le monde sache que nous avons une expérience avec toi. Amen. Nous voulons voir du progrès. Nous voulons toujours plus avancer. Que cela nous arrive ce soir. Amen. Qu'une grande transformation soit déclenchée ce soir. Amen. Qu'un grand changement soit déclenché ce soir. Amen. Qu'un grand changement soit déclenché ce soir. Amen. Un changement transforme notre destinée. Amen. Un changement qui fait avancer nos vies. Nous en avons assez d'être au même niveau. Nous voulons bouger. Nous voulons avancer. Nous te remercions. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je veux que nous considérions ce camp comme un grand privilège dans nos vies. Amen. 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 Dieu fait quelque chose de très grand dans nos vies et rien de nous sommet de nous. Nous sommes mis de nouveau. Dieu est en train de vraiment changer nos vies en ce moment même. Amen. Et alors, il nous emmène vers un endroit meilleur. Amen. La raison pour laquelle j'ai posé la question sur notre salut, combien d'entre nous sommes de nouveau, c'est que je suis sûr que tout le monde ici remercie Dieu pour son salut. Est-ce que tu remercies Dieu pour ton salut? Oui. Notre salut est véritablement absolument la chose la plus importante qui puisse arriver à une personne dans sa vie. Que tu rires 100 ans, beaucoup de choses t'arrivent. Beaucoup de choses t'arrivent.
Et tu te maries. Tu vas dans de bonnes écoles. Tu vis en Amérique. Je veux dire, si tu vis en Amérique, ça veut dire que tu es très proche du paradis. C'est l'une des plus grandes choses. Demande à ton voisin, est-ce que tu apprécies les grandes choses que Dieu a faites pour toi? Ces choses. Mais quand tu nais de nouveau, quand tu es sauvé, cela représente l'événement le plus important de ta vie. C'est un moment unité inoubliable qui change tout pour toi, qui transforme ta vie entière. Amen. Oui, naître de nouveau. Il n'y a rien qui puisse se comparer, rien qui s'approche de ton salut. Nous devons prendre soin de chérir profondément et sincèrement notre salut en étant toujours attentifs à sa valeur et à son importance dans notre vie. Il est essentiel de veiller constamment à ce que... Dites salut. Salut. Oui, c'est vraiment une très grande chose, ou plutôt la plus grande chose qui puisse arriver à une personne, ton salut. Donc, il est vraiment très important, absolument essentiel, de ne surtout pas oublier que nous sommes sauvés. Amen. Nous ne devons pas oublier que nous sommes nés de nouveau. Nous ne devons pas oublier que nous étions dans le monde et que Dieu nous a sortis du monde pour nous amener dans sa maison, dans une relation avec lui. N'oublie pas que tu faisais partie d'une famille de combien de personnes et que Dieu t'a sauvé. Amen. Amen. Il t'a sauvé véritablement. Il t'a lasé et il a fait de toi une nouvelle personne. Non, nous devons vraiment chérir notre salut. Amen. Amen. Maintenant, dans Nombre chapitre 16, verset 9, c'est l'un des passages les plus connus que nous connaissons tous, des versets très importants et significatifs. C'est Moïse qui parle. Et il se passe quelque chose, oui, il se produit véritablement un événement après ton salut. Et c'est cela, c'est exactement ce à quoi tout le monde doit aspirer, ce à quoi chacun devrait tendre, ce but commun à tous. Amen. Et Moïse a dit à certaines personnes, à certains individus, qui ne valorisaient pas vraiment une chose majeure et très importante que Dieu faisait dans leur vie. Il leur a posé cette question. Cela vous paraît-il être une chose insignifiante, vraiment insignifiante, que le Dieu d'Israël vous ait séparé de l'assemblée d'Israël pour vous rapprocher de lui, afin de faire le service du tabernacle, le service du tabernacle. Dites, le service du tabernacle. Le service du tabernacle. Bon, je ne vous entends pas bien. Le service du tabernacle. Le service. Donc, disons-le encore plus fort, s'il vous plaît. Le service du tabernacle. Oui, pour faire le service du tabernacle du Seigneur, puis pour se tenir devant l'assemblée dans le but précis de la servir. Ce soir, quelque chose, une grande révolution va commencer. Amen. Et je mets qu'une hâte, c'est que l'étincelle de cette révolution se produise. Oui, que nous verrons le prophète ici. Oui, cela signifie qu'il va t'arriver quelque chose de grand. Je veux dire, quand tu le verras ici, tu pourrais bien constater que ça a commencé. C'est arrivé. Oui, quelque chose de vraiment important est sur le point de t'arriver. Maintenant, ce qui va nous arriver ce soir commence par notre salut. Amen. Et qu'est-ce que le salut? Vous savez, l'une des nombreuses
nombreuses explications du salut, c'est que Dieu vous sépare de vos amis. Ou même, oui, Dieu vous sépare de vos amis. Dieu vous appelle. Le salut, c'est aussi un appel de Dieu. Il vous appelle loin des amis, de votre famille, de certaines relations, de ce petit ami, de cette petite amie, de ces mauvaises personnes. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il vous rapproche de lui. Amen. Maintenant, écoutez très attentivement. La principale œuvre que Dieu a accomplie dans votre vie, c'est l'œuvre de vous séparer. Rien de grand ne vous arrive tant que Dieu ne vous a pas séparé. Vous ne pouvez pas rester avec certaines personnes et espérer que Dieu fasse de grandes choses dans votre vie. Donc, du début à la fin, l'œuvre de Dieu dans votre vie impliquera la séparation, c'est-à-dire qu'il vous amènera constamment à vous détacher de certaines choses pour vous rapprocher de lui. Il a commencé avec Abraham et il a séparé Abraham de sa famille. Amen. Certaines personnes ne veulent pas laisser Dieu les séparer. C'est pourquoi beaucoup de gens ont réduit le salut au simple fait d'aller à l'église pour participer aux rassemblements religieux, d'assister aux cultes organisés chaque dimanche ou lors d'autres occasions et d'appartenir officiellement à l'église en se contentant de ses pratiques extérieures. Pour eux, faire partie d'une église signifie que vous êtes sauvés. Mais appartenir à l'église ne veut pas dire que vous êtes sauvés. Appartenir à l'église ne veut pas dire que vous êtes sauvés. Être sauvé signifie être séparé du monde, c'est-à-dire être mis à part de l'influence et des valeurs de ce monde, être séparé d'une vie de péché, ce qui veut dire ne plus vivre dans le péché, être séparé de beaucoup de choses, de nombreux aspects de l'existence qui ne plaisent pas à Dieu. Beaucoup de choses, bien sûr. Nous avons le lavage de nos péchés, l'inscription de nos noms dans le livre de vie. Nous faisons une religion du salut. Vos péchés sont lavés. Votre nom est inscrit dans le livre de vie. Dieu fait une œuvre nouvelle dans votre vie. C'est cela, le salut. Maintenant, c'est le salut qui vous amène à l'église. C'est le salut qui t'amène à l'église. Le salut, c'est ce qui fait de toi un membre de l'église. L'église, c'est un rassemblement de personnes sauvées que Dieu ne veut pas tuer. Il travaille encore sur nous parce qu'être sauvé n'est pas la fin de ton parcours. Il y a encore beaucoup de choses que Dieu fait et travaille en toi pendant des années avant qu'il ne finisse par te faire mourir. Mais tant que nous ne sommes pas morts, il continue de travailler sur nous. Amen. Maintenant, quand tu es même à l'église et que tu fais partie d'une assemblée, il continue encore son œuvre de séparation. Même à l'église, même lorsque tu es à l'église, nous avons tous été séparés de nos différents milieux et nous sommes à l'église. Il continue encore l'œuvre de te séparer. C'est ce qui nous amène à Nombre 16. Verset 9.
dans l'assemblée, tu peux le voir là. Il te sépare de l'assemblée. Donc, tout d'abord, nous avons été séparés du monde. Nous sommes tous des personnes séparées. Il nous place dans l'église. Dans le Bronx, Lagos, différentes églises. Maintenant, dans l'église aussi, dans l'église, Dieu continue son œuvre de te séparer. Est-ce que c'est mon anglais qui n'était pas bon à ce moment-là? Mon anglais n'est pas bon maintenant. Tu comprends? Oui. Quand nous sommes à l'église, aussi, le travail continue toujours. Et c'est le même travail que celui-ci a fait. Tu étais avec tes amis qui fument de l'herbe. Tu étais avec tes amis qui forniquent. Les fornicateurs. Nommez-les. Souviens-toi de tes gars, de tes amis. Les boîtes de nuit. Toutes ces choses. Tu sais, tu t'es séparé. Maintenant, quand tu espères même à l'église. Puis continuez à faire le travail de te séparer. C'est là qu'il rencontre de l'opposition. C'est là que nous croyons en Dieu pour que nous puissions nous en sortir. Oui. Beaucoup de gens arrêtent Dieu. Ils empêchent Dieu de continuer l'œuvre du salut. Ils l'en empêchent. Ils ne le laissent pas faire. Accomplir la grande œuvre qu'il est en train de faire. La grande œuvre de te rendre grand. Dis à ton voisin, Dieu veut te rendre grand. Je te le dis, tu peux penser que ce n'est qu'une phrase qu'on dit. Ou quelque chose, tu sais, un cliché. Dieu veut vraiment te rendre grand. Je te le dis. Écoute, une grandeur d'un ordre que ton éducation universitaire n'atteindra jamais. Elle ne peut pas l'atteindre. Je dis que ce niveau de grandeur, aucune institution sur Terre ne peut élever à ce niveau de grandeur. Aucun système. Aller à Harvard ne te rendra pas aussi grand. C'est pourquoi Moïse a dit, ah, c'est une petite chose. Ah, c'est une petite chose. Tu sais, parfois de grandes choses nous arrivent. Mais nous ne savons pas qu'il se passe quelque chose de grand pour nous. Nous laissons les saisons passer. Et puis, quand tu te retournes et que tu regardes en arrière, tu découvres que quelque chose de très grand était en train de se passer, mais tu ne pouvais pas le voir. Alors Moïse leur demande, est-ce une petite chose? Est-ce une petite chose? Alors ce soir, je voudrais simplement vous dire et juste annoncer, avant que notre prophète ne prenne le micro, que, vous savez, Dieu est toujours en train de vous séparer. Il y en a quelques-uns parmi nous qui ont déjà été séparés. Quand vous voyez un pasteur d'une église, vous voyez ici quelqu'un qui a été séparé avec succès, n'est-ce pas? Oui,
Absolument. Si, pasteur. Dieu m'a séparé de mes amis non-croyants. Il m'a sauvé et il m'a placé dans une église. Il y a 25 ans. Il m'a séparé de l'église. Dieu ne veut pas que tu restes continuellement assis dans une assemblée. Alors parfois, il considère l'assemblée comme quelque chose de mauvais. Tu te souviens comment il t'a séparé de ta bande de fornicateurs? Tu te souviens? La fornication, c'est bien. Oh. Et Chumélerde, c'est bien. Certains d'entre nous ont ce passé social. Il te sépare. Et certains d'entre nous sont tellement transformés qu'on ne pourrait même pas deviner que tu as eu un certain passé. Tu étais un certain type de personne. Maintenant, écoute-moi. Écoute bien. Écoute. Il y a une certaine étape de ta vie. Être dans l'assemblée, c'est comme être avec des fumeurs. Il y a un moment, parfois très particulier, dans ta vie où c'est vraiment mal d'être avec l'assemblée. Je suis heureux que Dieu ait eu pitié de moi et qu'il m'ait séparé. Quand tu nais de nouveau, 1 semaine, 2 semaines, 6 mois et ainsi de suite, tu es autorisé. Mais il y a un moment où la congrégation des saints est vue par Dieu comme quelque chose à laquelle tu ne devrais pas appartenir. Tu ne devrais pas en faire partie. Il y en a certains parmi nous ici présents qui ont résisté à cette œuvre et qui ont vécu dans l'entêtement. Et tu te mélanges avec des gens avec qui Dieu ne veut pas que tu te mélanges. Il ne veut pas cela. Il y a un moment où Dieu ne veut pas que tu continues en tant que croyant. Assis le dimanche, lorsqu'une vue aérienne est prise de votre culte et qu'on vous trouve assis paisiblement, tranquillement dans la congrégation, en train de prendre des notes comme un journaliste. Je vous dis qu'au ciel, on vous voit comme un Jonas sur un certain bateau. Alors Dieu vient et il vous sépare. Maintenant, la raison pour laquelle Dieu vous sépare de la congrégation, c'est qu'il y a un certain stade de votre vie chrétienne où, si vous persistez à rester avec la congrégation, vous allez devenir accessible par le mal et le péché. Répétez en anglais. Il y a un certain moment de votre vie où vous êtes encore avec la congrégation. Vous voyez, être à l'église est une forme d'évasion. Quand vous êtes à l'église, vous avez échappé à quelque chose. Vous avez échappé. Mais, être certain dans la congrégation n'est pas l'évasion ultime. Vous voyez donc qu'il y a des personnes qui sont nées de nouveau et qui sont restées assises à l'église si longtemps qu'elles sont retournées au péché et aux choses qu'elles faisaient tout en restant à l'église. Elles n'ont pas quitté l'église. Elles sont dans l'église et ont maintenant repris leurs activités. Allez, viens. Reprise des activités. Oui, et bien. Parce que lorsqu'il te sépare, il essaie de t'offrir une voie d'évasion. Alors il te sépare de ta famille.
Il a séparé Abraham de sa famille pour faire de lui un millionnaire, pour faire de lui un homme de destinée, un père de nation. Il y a toujours une raison pour laquelle Dieu sépare les gens. Oui, pour échapper à quelque chose. Beaucoup d'entre nous ont certains démons familiaux, des choses familiales qui ont détruit vos oncles, vos cousins, détruit votre mère, votre père et tout le reste. Certains d'entre nous ici sont en réalité immergés dans certaines choses familiales, des démons. Tu es à l'église, mais tu n'es pas différent de ton cousin qui ne va pas à l'église. Je veux dire, quand on s'approche de toi, qu'on t'examine et qu'on te pèse, tu n'es pas différent de ton cousin ou de ton oncle. Certains d'entre nous, toi, tu es. Je veux dire, une dame ici, tu ressembles exactement à ta tante. Exactement comme ta tante aussi. Au même âge, exactement comme ta tante. Elle a 2 enfants de 3 pères différents. C'est comme si tu jouais un rôle, comme si tu suivais un scénario. Tu comprends? C'est pour ça que écoute-moi, être à l'église n'est pas la solution ultime pour s'échapper. Oui. Donc, alors que tu es à l'église, présent au sein de la congrégation, nous sommes ici, à notre place, puis il revient vers toi et te choisit, tout comme il l'a fait avec moi auparavant. Il te distingue, il te sépare du reste de la congrégation, il t'isole, il te met à part et il te place devant la congrégation, devant tous ceux qui sont réunis, te positionnant ainsi devant l'assemblée entière. Si tu retournes à Nombre 69, tu verras qu'il te fait tenir debout devant. C'est juste tenir. Se tenir devant, ça veut dire être devant, en face. Parce que ce n'est pas rien de se tenir devant la congrégation. Ce n'est pas rien. Ouais. Là, la distance entre cette chaise et l'endroit où je me trouve n'est pas de 2 mètres. Ce n'est pas 3 mètres. Ça peut être 25 ans. Ça peut être 2000 kilomètres. J'ai dit que ce n'est pas rien. Tu sais, tu te connais toi-même. Tu ne peux pas te lever et venir te tenir ici. Si tu veux, essaie et tu verras. Ouais. Mais quand tu viens à l'église, chaque personne, toute personne qui vient à l'église et qui rejoint la congrégation est en réalité un séparé potentiel. Et beaucoup d'entre nous n'autorisons pas Dieu et persistons dans la désobéissance, persistons dans la mondanité jusqu'à ce que le mal les atteigne. Je suis pasteur depuis quelques années. J'ai vu des gens qui étaient assis à l'église et le mal est venu les emporter. Tu es avec moi? Oui. Certains d'entre nous sont ici. C'est peut-être ton 4e camp auquel tu assistes, ou bien ton 6e camp, ou même ton 10e camp. À ce stade, tu aurais déjà dû être séparé. Et même quand tu es pasteur, tu sais, parfois. Et vous êtes spandige pasteur. Je continue de vous n'écran pas. Je vous le dis, que Dieu réussisse à vous mettre à part. Amen. J'ai dit que Dieu vous mette à part. Amen. Que tu sois un jeune garçon, une jeune fille, un vieil homme ou une vieille femme, son plus grande œuvre dans ta vie, c'est de te mettre à part. Amen. Mais l'immaturité, l'enquêtement, la modalité. Je répète, laissez-moi commencer là, l'immaturité. Maturité. L'enquêtement, la mondanité,
peuvent te faire rester avec une congrégation, te maintenant au sein de ce groupe de personnes, t'amenant à demeurer avec eux pendant un certain temps, jusqu'à ce que le mal vienne finalement te trouver. Amen. Oui. Oui. Je veux dire à quelqu'un assis ici, le mal est en train de te chercher. Prêche. Et quand il viendra, à ce moment-là, il ne doit surtout pas te trouver ici. Amen. 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 Il y a une protection spéciale, une sorte de privilège particulier pour ceux qui se tiennent devant la congrégation, une protection qui, malheureusement, n'est pas accessible ni offerte à ceux qui restent assis dans la congrégation. Prêche-le. Il y a une protection spéciale contre le mal, contre les attaques sataniques, les attaques démoniaques, les esprits familiaux, les malédictions ancestrales. Il y a une protection spéciale pour les personnes, les filles, les garçons qui se tiennent devant. Je prie pour que tu te tiennes devant un de ces jours. J'ai dit, je prie pour que tu te tiennes devant un de ces jours. Amen. Fais en ta vision de te tenir devant. Et cette vision de se tenir devant la congrégation est une vision qui est en accord avec le plan de Dieu pour ta vie. Amen. Ne reste pas assis là continuellement jusqu'à ce que le mal te trouve. Ne le fais pas. C'est pourquoi toute personne qui vient à Dieu, absolument tout le monde, chaque individu reçoit quelque chose. Chacun, en venant à Dieu, reçoit effectivement quelque chose, sans exception. Ce que chacun reçoit a pour but de faciliter ta séparation de la foule, de la congrégation, de t'aider à te détacher du groupe, à t'éloigner des autres personnes présentes. Ça s'appelle un talent. Amen. Prêche-le. Une capacité, une aptitude, un don. Tout le monde, chaque personne qui vient à Dieu, qui s'approche de lui, reçoit toujours quelque chose, un don, l'aide, qui facilite ta séparation, qui rend plus facile et soutient ta séparation continuelle, cette séparation qui se poursuit sans cesse. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu meurs avec tes ennemis. Amen. Ce n'est pas la volonté de Dieu que, lorsque nous venons et que nous regardons les cadavres de tes ennemis, on te trouve parmi eux. Amen. Tu ne dois pas être mêlé à eux. Ne te joins pas à eux. Ce qui les détruit ne doit pas te détruire. Amen. Sors de là. Pion. Sors de là. Vous savez, il y a de nombreuses années, c'est lors de ces camps que certains d'entre nous ont eu le privilège de devenir pasteurs, de faire quelque chose de petit pour Dieu. Vous savez, dans notre église de 20 membres, 30 membres, de commencer une église, 7 membres. Dans des camps comme celui-ci, nous recevions toujours quelque chose, vous savez, une chose qui, d'une manière ou d'une autre, nous permettait de passer à l'étape suivante. Oui, mais aujourd'hui, les camps ne sont plus des centres, ni même des événements qui déclenchent le don ou l'appel en toi. Aujourd'hui, les camps ne sont plus que des événements sociaux. Prêche. Je parle d'il y a quelque temps déjà. Je parle de cette période-là. Il y a de nombreuses années, un camp, quelqu'un partait en camp. C'est un camp qui a fait de nous des révérends et des pasteurs. Des camps. On entend quelque chose qui te distingue. Aujourd'hui, les camps ne sont plus perçus avec ceux. Regarde attente que je vais à ce camp qui est situé à Chicago. Je vais également au camp, celui qui se trouve à Orlando. Je vais aussi au camp, celui qui est au Nebraska, dans cet État.
Je vais au camp à Memphis pour entendre quelque chose qui fait avancer ma spiritualité. Aujourd'hui, c'est juste quelque chose de social. Activité à l'agenda. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que tu gaspilles des opportunités. Jésus a dit, les prophètes d'autrefois et les hommes justes, ou des virés, voir ce que vous voyez. Et non vu. Entendre ce que vous entendez et n'ont pas pu entendre. Mais heureux sont vos yeux, car ils voient. Et heureuses sont vos oreilles, car elles entendent. Luc dit que, citant Jésus, il a dit, si tu connaissais les choses qui font ta paix, si tu connaissais vraiment les choses qui font ta paix dans ta vie, tu y aurais répondu. Aujourd'hui, nous venons juste pour écouter. Et nous retournons à notre quotidien. Vie ordinaire, vie banale. Mais un camp n'est pas un événement social. Un camp est censé, justement, précipiter ta séparation. Ceux qui ont fait de la chimie savent que les étudiants en sciences savent que il y a une substance dans certains types de réactions, souvent l'un des noms que l'on donne à quelque chose, c'est un précipité. Parfois, ce sont des cristaux. Quelque chose se passe et soudain, tu vois des cristaux qui se forment. Des cristaux blancs, quelque chose, la science. Précipité. Et très souvent, ils sont différents. Parfois, même un changement de température peut entraîner la formation d'un précipité. Parfois, une goutte de quelque chose, une goutte de ceci, un changement de cela, une secousse de ceci, il se passe toujours quelque chose qui provoque la précipitation des choses. Et Dieu veut précipiter le véritable appel dans ta vie. Il veut précipiter ta séparation. C'est pour cela qu'il t'amène dans un camp comme celui-ci, où tu entends. Tu sais, et dans ce livre, beaucoup sont appelés, l'évêque traite. Ce sujet, de façon très puissante, au chapitre 15, 10 raisons pour lesquelles les gens n'utilisaient pas leur talent. On leur donne une chose. En l'utilisant, précipitera leur séparation. Mais ils ne l'utilisent jamais. Ils ne l'utilisent jamais. Tout le monde ici, regardez. Regardez nos pasteurs grands et vaillants. Et nos dames pasteurs. De belles personnes. Si vous regardez en arrière et remontez dans le temps, vous remarquerez que ils faisaient tous partie de congrégations religieuses. Jusqu'à ce qu'ils rencontrent un ensemble de conditions. Cela a précipité leur séparation. Oui, et en étant séparés, ils sont devenus très grands. Ils sont devenus très grands. Ils sont devenus très grands. Applaudissez. Accueillons les prophètes. Notre papa, notre pasteur. Continuez d'applaudir. Votre changement est arrivé. J'ai dit, votre changement est arrivé. Changement est arrivé.
Vous pouvez vous asseoir les. Quelques jours. Les quelques jours qui sont devant nous sont jours de transformation. D'ici la fin de cette conférence, vous verrez, vous devriez chercher un endroit pour démarrer votre église. Certains d'entre vous devraient déjà commencer à appeler car votre branche démarre depuis ce camp. Je vous le dis, vos membres de famille seront surpris. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Maintenant, vous leur direz qu'une conférence m'est arrivée. Oui, j'ai entendu quelque chose qui a changé ma vie. Et je n'ai aucun doute que grâce à cette conférence, beaucoup d'entre vous vont rejoindre. Certains d'entre nous qui ont entendu la même chose et ont laissé Dieu nous séparer de la congrégation pour se tenir devant et servir. Tu seras ministre un de ces jours. Certains d'entre vous, l'année prochaine à la même époque, vous serez à une convention en train de prêcher. Vous n'avez jamais prêché auparavant. L'année prochaine, à la même époque, vous serez pasteur. Peut-être que vous ne serez pas le pasteur de 100 membres ou de 80 membres. Peut-être seulement 10 ou 15. Mais vous êtes pasteur parce que ça commence petit. Alors laissez Dieu faire ce qu'il veut faire. Ne sois pas ici en tant que chrétien entêté. Oui, ne sois pas ici en tant que chrétien entêté. Je n'ai aucun doute que ton heure est venue.